Nous sommes en direct, bienvenue à ce numéro de votre magazine. Ça fait débat, la République démocratique du Congo en guerre. Faudra-t-il ou faut-il une réconfiguration politique à l'approche des élections de 2023 ? La CENI s'active. Entre-temps, c'est la guerre des alliés qui a commencé à l'interne et puis beaucoup d'agitation. Pour en parler, autour de cette table, Blaise Iboula Mukelengue, secrétaire général du PNRD. Il est à mon extrême gauche. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est la première fois qu'on vous reçoit dans cette sphère, dans ce club qui n'est pas 50, mais ça fait débat. Merci. Le parti de Koutoumi Sakiota, oui. Il est encore en vie. Ben absolument, il est parfaitement en vie. Le parti est allié de l'UDPS. De l'UDPS, oui, dans le cadre du FPAU. Oui. Très bien. Nicolas Lenga, porte-parole d'Envol, il est, au cas de ce parti, secrétaire général adjoint à ce que je sache. Merci, bonjour, merci de l'invitation. Comme vous le dites, oui, je suis maintenant secrétaire général adjoint en charge de l'implantation et de l'organisation du parti. Je reçois également Patrick Makangou. Il est l'un des communicateurs de la FDC, car de ce parti, je ne me suis pas trompé, c'est donc le secrétaire général adjoint qui a préféré vraiment que ça soit aligné de grosses pointures. Bienvenue. Merci beaucoup. Je vous remercie une fois de plus encore pour l'invitation. Mon nom c'est Patrick Makanga. Donc Makanga. Excusez-nous d'avoir massacré Makanga et non Makangu. Voilà, Makanga. Oui, bien sûr que oui. Voilà. Merci beaucoup. Nous attendons le PPRD autour de cette table. Aristote Ngarim, il est communicateur du FCC. Il nous rejoint dans quelques instants si ce qu'on nous apprend est vrai. Nos artères à Kinshasa ont un spectacle par moments désolant à des heures comme celle-ci. Nous démarrons ce débat autour d'un sujet très important. La RDC est en guerre. Monsieur Iboula, dites-nous, est-ce qu'il faut maintenant une réconfiguration politique ? Vous avez suivi le PPRD qui gronde aussi. Il gronde pour la date butoir, la date des élections. S'il n'y en a pas, la rue va gronder également. En ce moment, on fait face à la guerre. Quelle doit être la priorité ? Bien, merci. Eh bien, je crois que la vie des Congolais devrait au plus haut niveau préoccuper les politiques. En ce moment, crier à la date butoir, je pense que c'est suffisamment irresponsable. C'est depuis près de 25 ans que les Congolais tombent chaque jour et que, à ce jour, le président de la République essaye d'organiser la défense afin de mettre un terme ou tout au moins diminuer les souffrances des Congolais. Et alors, quand on doit comparer cet enjeu, ce défi sécuritaire à la conquête du pouvoir, bon, à mon niveau, je pense que c'est quand même assez irresponsable. Ce n'est pas quand même un réalisme politique ? C'est justement ça, la grande question politique, réalisme politique, mais nous devons nous mettre à l'évidence. Mais ce n'est pas du tout normal que ce soit des gens en dehors de la République démocratique du Congo, je veux dire des étrangers, qui plaident notre cause, qui se plaignent de tous les meurtres, tous les assassinats, toutes les morts qu'il y a chaque jour à l'est de la République démocratique du Congo, et bien que
pour les Congolais, la priorité soit plutôt la conquête du pouvoir. Voilà, Nicolas Lenga, votre réaction rapidement, vous avez suivi Blaise Iboula. Nous sommes à l'approche d'un grand événement, les élections législatives nationales et provinciales, et également la présidentielle, un rendez-vous historique. Ça oblige une reconfiguration politique, ça impose un remaniement après avoir constaté l'immobilisme de certains guerriers, même avec des munitions, mais incapables de tirer des flèches, même une seule flèche, avec de nouveaux alliés par rapport aux forces, je dirais par rapport à la force ou au poids politique, met le pays en guerre. Est-ce que c'est du réalisme de pouvoir opter pour une guerre à l'interne ou un changement à l'interne? Qu'il me soit permis vraiment de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de souhaiter un heureux anniversaire à Madame Stella Lenga Ilunga. Si je ne le faisais pas, je me ferais disputer. Merci de cette permission. Mais le cadre... Et je ferme rapidement cette parenthèse. Voilà. Je ferme rapidement cette parenthèse. Parlons de ce qui est sérieux, c'est-à-dire la République. Vous savez, M. Iboula vient de dire quelque chose qui m'a sidéré. Il dit que c'est irresponsable de parler de la date de la tenue des élections en RDC, prétextant qu'il y a guerre à l'Est et que l'on devrait prioriser les solutions pour mettre fin à cette guerre. J'aimerais, à son intention et à l'intention de tous les Congolais qui ont cet avis, rappeler que les atrocités à l'Est durent bientôt maintenant plus de 2 décennies. Et que les élections se sont tenues quand même pendant ces 2 décennies. Il serait tout à fait irresponsable de penser que le temps devrait s'arrêter pour trouver une solution pour terminer les atrocités à l'Est. Ceci étant dit, il faudrait privilégier l'option militaire parce que manifestement, la diplomatie de M. Tshisekedi a accusé ses limites. Même pas ses limites parce que les limites sous-entendent qu'il a fait un pas et il s'est limité quelque part. C'est une diplomatie carrément absente, qu'il n'a produit mais rien, alors rien du tout sur terrain. Incapable de faire voir à la communauté internationale que nous sommes agressés par le Rwanda. Incapable, lors de la tripartite avec l'Angola et le Rwanda, faire accepter aux parties prenantes que le M23 est soutenu par le Rwanda. Donc incapable de résoudre la question sur le terrain diplomatique. Et donc, il nous reste l'aspect militaire qui, visiblement, offre des opportunités de victoire afin de terminer cette guerre. Il suffit maintenant d'outiller conséquemment notre armée. Il faut rappeler que cette armée, elle est capable de faire face à cette agression et de la terminer. Il suffit juste de l'outiller. Plutôt que de réunir les moyens à mettre à la disposition de nos FARDC, on préfère enlever du trésor public 500 000 $ à donner à des musiciens. Ça, c'est de l'irresponsabilité, M. Iboula. L'irresponsabilité, c'est de penser que il faut laisser les Congolais mourir à l'Est, courir derrière une diplomatie faible, stopper le processus électoral jusqu'à ce que nous allons terminer par la voie diplomatique cette guerre. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Maintenant, la configuration politique. Nous estimons que M. Tshisekedi et sa famille politique doivent assumer leur mandat et le bilan qui en découlera. Il n'est pas ici opportun de commencer à reconfigurer l'échiquier politique, du reste pour ceux qui sont aux commandes, pour tenter un quelconque glissement et donc partager le bilan. M. Tshisekedi et sa clique ont l'obligation de mener leur mandat
à terme, derrière ces quelques mois, et de nous présenter leur bilan en 2023 à l'occasion des élections. Merci. Passé cette date, je termine par là. Le temps comment on appelle le temps réparti à chaque intervenant. On va revenir à vous. Nous vous saluons. Aristote Ngarim, vous venez de nous joindre, vous avez déjà annoncé, vous êtes communicateur du FCC. Bienvenue. Merci, cher journaliste. Je vais revenir à vous pour intervenir. Il faut que mon statut, je mérite que cela soit souligné. Je suis secrétaire national adjoint en charge de la communication et médias du PPRD. Je crois que me présenter ainsi, je serai plus à l'aise. Si vous me l'accordez. D'accord. Vous êtes secrétaire national adjoint en charge de la communication. Je me sens très Merci pour la précision. Monsieur Makanga, vous avez la parole. Vous avez suivi Nicolas Lenga en train de ramasser beaucoup de choses. Vous devez vous assumer, vous, la classe politique, et surtout la famille politique de Félix Tshisekedi, diplomatie faible. Après la fameuse rencontre de Luanda, Kinshasa vient encore de dépêcher une équipe chez Museveni qui constitue encore les problèmes, les éléments, les instruments des multinationales au service, donc, dans la prédation des richesses du Congo. Pourquoi courir derrière ceux qui sont... derrière le diable quand on sait qu'il n'a aucune volonté de faire changer les choses? Bon, je suis avec attention beaucoup plus soutenu différentes interventions. Mais néanmoins, moi je pense que les temps ne seraient pas vraiment choisis pour que nous puissions nous lancer dans des campagnes électorales, comme si on aurait dit à qui que ce soit que les élections ne seront plus organisées en 2023. En tout cas, c'est aller trop vite en besogne. Nous sommes en 2022. La vie doit continuer son cours normal. Et pourquoi tant d'agitation? Nous ne sommes même pas, au mois de, même pas au début des années, au début de l'année 2023. Moi, je pense qu'on doit avoir notre mal en patience. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Et que le pays doit fonctionner. Le pays doit continuer à vivre normalement. Et surtout, nous avons un problème beaucoup plus préoccupant, qui est celui de l'Est, où on a besoin de l'unité de tous les Congolais. On a besoin que nous soyons unis. Or, nous savons tous très bien que des quêtes vers les élections, des quêtes pour des positionnements sur le plan en ce qui concerne des élections, ce sont des initiatives, des fois, qui amènent et apportent des conflits entre Congolais. Et pourquoi en susciter le débat maintenant? Là, c'est une fois de plus créer une autre distraction pendant qu'on devrait être focus sur ce qui se passe dans la partie Est. Ces agitations... Envol et ses alliés jouent-ils pour le compte de Kagame et de Museveni? Moi, je pense que de telles initiatives, de tels procédés ne vaut pas son pesant d'or dans des contextes actuels. En tout cas, ça, c'est jouer les jeux de l'ennemi. Parce que ça, c'est une fois de plus essayer de porter, d'enlever des éléments nécessaires pour l'installation proprement dite d'une cohésion nationale. Donc, moi, je pense qu'on doit avoir notre mal en patience. Nous ne sommes pas encore en 2023. Je ne pense pas l'Union sacrée, ou bien avoir suivi le chef d'État, dire que non, nous ne sommes plus à mesure d'organiser des élections. Est-ce que c'est le moment, par exemple, de penser à changer le chef du gouvernement, Samalou Kondé, par un autre? Est-ce que c'est le moment de pouvoir, par exemple, jouer, commencer à redistribuer les cartes? Est-ce que c'est le moment? Pendant que le pays est en guerre. Nous sommes parmi ceux qui croient et puis qui aimeraient qu'il y ait stabilisation, et plutôt la stabilité des institutions du pays. Le remaniement, on ne peut pas interdire un remaniement. On ne peut pas interdire des mouvements parce que la RDC... Est-ce que c'est la priorité? Non, écoutez, il y a ceci. C'est comme une équipe qui est en train de jouer où le coach peut se dire pour beaucoup plus de résultats, on change un ou deux éléments. On peut vous dire aujourd'hui, on doit reconnaître que l'actuel Premier ministre, il travaille dans le silence.
Il fait très bien son travail, nous avons vu. C'est pas quelqu'un qu'on chante par des musiciens. Ce n'est pas quelqu'un qui est tout le temps dans des matu-vus. C'est un monsieur qui excelle dans un travail dans le calme et tout en étant effacé. Moi, je pense que changer certains éléments dans son équipe ne laissera pas non plus un péché, parce que le gros, c'est donner du résultat et du punch. Alors, concernant les problèmes à l'Est, j'ai suivi l'intervention de M. Nicolas Lenga. Moi, je pense que la question de l'Est doit être abordée, doit en principe être abordée sur une complexité de causes, sur un faisceau d'enjeux. Dans le sens qu'on doit parler de la causalité, on doit parler de causalité, on apporte des propositions, on amène des solutions et en même temps, nous actionnons ce que nous avons déjà eu amorcé. Parce qu'aujourd'hui, plus qu'hier, la République démocratique du Congo, sous le règne de l'actuel chef de l'État, nous constatons qu'on a mis en place un mécanisme qui n'a jamais existé. Nous sommes présents sur le terrain, l'option militaire. Et là, nous sommes présents sur le terrain pour traquer ces groupes armés. Et en même temps, il y a la carte diplomatique qui se joue pour que les deux mécanismes mis ensemble, toutes les options sont sur la table. Est-ce qu'il faut absolument recourir à Museveni et Kagame ici, leur faire confiance quand on connaît les jeux et les joueurs? Là, le piège des richesses du Congo, avant Kabila père, pendant Kabila père, Kabila fils, après Kabila fils, c'est sous Tshisekedi. Ah ben, les pièges, ce sont les multinationales avec les politiques en Occident. Et Kagame et Museveni sont des instruments. Est-ce qu'il faut envoyer des gens encore à Kampala? Je pense avoir dit que c'est une question qui doit être abordée dans une complexité de causes. Oui, on reconnaît que certains de nos pays voisins tels que l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi travaillent deux fois pour déstabiliser la partie est de la République démocratique du Congo. Par leurs envies hégémoniques, bien évidemment. Mais néanmoins, parmi des solutions, il faut qu'il y ait un dialogue sincère avec ce pays, un dialogue franc et sincère. Le diable peut-il être sincère? En tout cas, ce qui est vrai, on doit parler franc avec ces gens, tout en maintenant l'option militaire, c'est lui à mettre hors d'état de nuire tous ces groupes armés. Merci Patrick. Monsieur Ngarim, dites-nous, le pays agressé, Bunagana, contrôlé par le Rwanda. Vous ne savez pas ce qu'on fait entrer là-bas. Sous Joseph Kabila, vous avez vu Tchanzu et quoi encore? Runyoni, comment c'était hyper équipé en armement. Mais le pays, une partie occupée, vous réunissez pour commencer à faire la mise en garde à Tshisekedi Tshilombo et à son régime. Vous ne prenez pas une position ferme en faveur du pays. Vous ne faites pas un bloc, mais vous êtes dans la politique politicienne, des dates ou des élections. Est-ce que c'est responsable de votre part? On se regarde dans les yeux, on parle quand même. En d'autres termes, vous voulez me dire qu'il ne faut pas respecter la Constitution parce que nous demandons l'application d'une disposition constitutionnelle. Le fait de le faire, ça veut dire que nous sommes en dehors de la Constitution. Vous voulez me dire de ne pas le faire? Moi, je posais la question. Voilà, c'est ça ce que je peux en déduire ainsi. Parce que ce que nous avions réclamé lors de notre matinée politique par la bouche de notre secrétaire permanent, le camarade Emmanuel Ramazan Chadari, c'est l'application d'une disposition constitutionnelle qui stipule qu'il faut organiser les élections chaque 5 ans. Je crois que c'est un lapsus, quand j'ai écouté mon co-débatteur, c'est un lapsus verbal, c'est pas un lapsus calami. Je pense ainsi. Comme vous avez dit que on parle des élections alors qu'à l'est du pays, il y a la guerre, ainsi de suite, c'est quand même très grave. C'est une exigence constitutionnelle. Nous voulons l'application de la Constitution en ce qui concerne l'organisation des élections. Félix Tshisekedi est arrivé par la voie des élections. Il faudrait qu'à son tour, qu'il organise aussi les élections parce qu'il n'a droit qu'à un seul mandat pour qu'un autre puisse continuer le travail. C'est ça le vote. Nous voulons les élections. C'est ici, je porte encore une fois la voix de mon parti politique, le PPRD. Nous avions dit ceci hier. Si on n'organise pas les élections en 2023, pour nous, c'est une déclaration de guerre. Qu'est-ce que cela veut dire? Conformément à l'article 64 de la Constitution,
nous allons user de tout le moyen possible que la Constitution nous reconnaît pour, en effet, qu'on organise les élections. Avez-vous le pouvoir, vraiment le pouvoir de la rue? En fait, il ne nous appartient pas dans ces plateaux d'évaluer les pouvoirs que nous avons. C'est la masse, c'est la foule. Certainement parce que vous n'étiez pas venu hier. Prochainement, je souhaiterais vous inviter au PPRD. Venez voir comment est-ce que nous organisons nos matinées politiques, ainsi de suite, voir ceux qui viennent. Ce sont des Congolais. Donc, il y a la foule, il y a la masse avec nous. Et nous allons faire parler la RI pour dire que nous voulons l'organisation des élections. Ne pas le faire, c'est une déclaration de guerre pour nous. Je reviens par rapport à la question relative à l'Est. Le contexte actuel, c'est un contexte de la guerre. Ouais. Est-ce que en ce moment ici, où Bunagana est occupé par les Rwandais, en ce moment ici, est-ce qu'il faut aller dans un coin s'autoproclamer candidat président de la République, réclamer élection, en ce moment ici, au nom de la patrie? Mais il y a un homme, un Congolais, qui a été élu pour protéger les territoires des Congolais. Il y a un Congolais qui a été élu. On a estimé qu'il était le meilleur d'entre nous tous. Il s'appelle Félix Tshisekedi. Il a un mandat, ce dernier, de protéger la RDC, de protéger les citoyens et de protéger les territoires. C'est à ces messieurs, c'est à notre président de la République de résoudre le problème qui se passe à l'est du pays. Ça, il ne peut pas s'en dédouaner. D'abord, de un, quelqu'un peut ici qualifier un peu ce qui se passe à l'est du pays. Est-ce que c'est un conflit interne entre les Congolais ou c'est une agression rwandaise? Quelqu'un peut me le dire ici. Vous pouvez répondre. Voilà, je réponds à la fois par la faiblesse de la diplomatie de M. Félix Tshisekedi. Avec une diplomatie faible de la sous-région, il n'a pas convaincu les organisations sous-régionales, régionales, continentales, ainsi qu'universelles, pour qu'on puisse qualifier ce qui se passe à l'est de la RDC comme une agression rwandaise. Vous pouvez répondre à la question que vous avez posée. Je réponds. Oui. Dans le fonctionnement de la scène internationale, il ne vous appartient pas à vous seul de dire que vous êtes agressé. Il faut, comme on est membre des Nations Unies, il y a le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité doit prendre acte une résolution pour dire que votre pays est agressé. On doit vous accompagner. On doit dire qu'effectivement vous êtes agressé. Et là, ça se fait souvent par l'efficacité de votre diplomatie. Donc à ce jour, personne ne peut dire qu'il y a une résolution où la communauté nationale accepte que le Congo est agressé par le Rwanda. Qu'est-ce qu'on dit par ailleurs? Mais c'est pas bien. On nous renvoie à une réconciliation interne. On dit que c'est une affaire de Congolais. Allez vous attendre, signer un accord avec 1-23. Alors, il fallait dire qu'on aurait pu convaincre la communauté de ce qui n'a pas réussi à le faire. Première observation. Je m'arrête là, je continue parce que vous voulez déjà passer. On va continuer le tour de table. Mais des Rwandais ont été arrêtés, des météos rwandais ont été capturés. Ça ne suffit pas. Dans le système des Nations Unies, ce n'est pas ainsi. Donc il faut qu'on puisse siéger et lever l'option, une résolution que vous connaissez très bien, Cheikh Kitundu. Vous connaissez, c'est ça ce que je dis. Le 2 août 1998, le Congo était agressé, vous le savez. Mais il a fallu une diplomatie efficace pour convaincre le monde international que le Congo était agressé. On disait que c'était un conflit interne. Il a fallu Kabila, Cheikh Kitundu puisse se déployer sur la scène internationale pour convaincre effectivement que le Congo était agressé le 2 août 1998. Et c'est à l'époque le président français, et il a porté cette question sur l'échiquier international et le Congo était considéré comme un État agressé. Mais aujourd'hui, nous ne savons pas si le Congo est agressé. Monsieur Iboula, vous allez réagir justement. Absolument. Vous avez noté tous les points qu'il a soulevés. Mais avant d'y arriver, je vous pose une question. Oui. La MONUSCO déclare qu'elle ne peut pas affronter les M23 parce qu'il perd armée. Armes sophistiquées et autres. Quel est le nom dit de cette MONUSCO ici, dans un pays souverain, avec des gens venus pour vous aider, stabiliser le pays? Ils vous disent que l'adversaire a des armes puissantes. Ça signifie quoi? Démoraliser l'armée nationale? Qu'est-ce que cela insinue pour vous? Bon, écoutez, moi, d'habitude, je suis optimiste. Je vous ai posé une question claire. Je suis optimiste d'habitude. Pour moi, c'est une interpellation. Ça devrait aller tout droit. Ça devrait concerner directement le président de la République, les institutions et tous les Congolais. La déclaration de la MONUSCO est très claire. Messieurs, mesdames, je ne suis pas capable de vous venir en aide. C'est tout simplement ça, ce qu'ils ont voulu dire. Que les armes viennent d'où? Ce n'est pas question de dire des armes viennent d'où, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le Congo, c'est la solution.
Ils nous disent qu'ils ne peuvent pas nous aider et que par conséquent, nous devons nous assumer. Et par ailleurs, vous restez main croisée, vous laissez absolument pas. Non, absolument pas. Ouais. Par ailleurs, nous parlons de Paul Kagame. Paul Kagame, j'ai bien l'habitude de le suivre dans le discours parce que bon, l'ennemi, il faut le suivre pour peut-être connaître ses points faibles, ses points forts et ses points faibles. Il a dit que il défend les intérêts du Rwanda n'importe où il serait en danger. Voilà. Qu'est-ce que cela veut dire? S'il vous plaît, non, je voudrais, s'il vous plaît, je voudrais atterrir sur ce point. Il a par la suite dit quelque chose de très important pour dire que le génocide au Rwanda s'était passé sous la barbe des Nations Unies. Donc, les Nations Unies ne peuvent pas du tout défendre la République démocratique du Congo. La République devrait s'assumer. Je clôt la parenthèse. Je reviens sur ce qui a été dit ici tout à l'heure. Eh bien, on ne doit pas confondre organisation des élections et discussion sur les élections. Nous avons dit, eh bien, je crois que M. Fabien l'a bien compris, pour dire qu'il n'était pas temps, ce n'est pas le moment de perdre le temps autour d'une discussion sur la conquête du pouvoir. Focalisons-nous sur ce qui se passe parce que, comme l'a dit Patrick, eh bien, les élections seront bel et bien organisées, mais il n'y a personne qui a dit qu'il n'y aura pas élection. Donc, ce que nous sommes en train de dire, ne perdons pas notre temps à discuter. Ben, c'est un peu comme ce qu'on serait en train d'ouvrir une porte qui est déjà ouverte. Mais les réalités sur le terrain, vous, c'est ça votre appel. Mais les réalités sur le terrain sont quoi? Élections, organisez-les. Vous n'organisez pas, la rue va gronder. Exactement. Et ensuite, je reviens sur ça. Votre diplomatie est faible. Je reviens justement sur ça. On n'est pas agressé. C'est les Congolais qui se battent entre eux. Une raison de plus pour voir... Ça, c'est le discours du PPRD. Mais ça veut tout simplement dire que pour nos amis et nos frères, la priorité n'est pas du tout la sécurité de ce pays. La priorité demeure la politique, la conquête du pouvoir. C'est là la différence. C'est là la différence. Le processus électoral a déjà démarré. Il est en cours. Nous disons, que parlons de l'Est de la République démocratique du Congo, parlons de nos frères qui se font tuer chaque jour. Mais nous ne disons pas qu'il n'y aura pas élection. En même temps, on dit, avec énergie, j'étais sidéré de voir le frère dire que non, mais voilà, l'article 64, ben, on nous verra, c'est une déclaration de guerre. Mais pourquoi cette énergie, on ne la transfère pas vers le combat contre l'agresseur? Pourquoi pas? Pourquoi on doit plutôt en train de dire que non, mais voilà, écoutez, parce que vous ne voulez pas organiser les élections, nous vous faisons la guerre. Au moment où nous connaissons le vrai agresseur qui est là, on le laisse tranquille, on ne les flaire même pas. Vous avez entendu, il n'a même pas parlé pour dire que non, mais voilà la situation. Donc c'est pour dire en un mot qu'aujourd'hui, la priorité devait être la reconquête de la République démocratique du Congo, la partie de Bunagana et le reste. Parlons de la diplomatie. On parle d'une diplomatie faible. Bon, je crois qu'il faut davantage s'informer sur ce qui se fait. De toute manière, comme j'ai dit tout à l'heure... Est-ce que ça vous étonne, vous, du camp du régime en place, ça vous étonne que ce discours vienne du PPRD et qui ont combattu quand même sous Joseph Kabila, le M23, à plusieurs reprises, même quand M23 avait pris Goma. Est-ce que ça vous étonne que ce discours vienne de ce camp, que les Congolais se battent entre eux? C'est pas une guerre d'agression? Écoutez, je pense que c'est une position, comme on dit en République démocratique du Congo, la politique a des visées. C'est très clair. Par moment, on sacrifie les hauts intérêts de la République au profit des intérêts particuliers. On ne le dira jamais assez. C'est pas le moment. Les grandes nations à travers le monde entier. Je prends l'exemple de la Chine, agressée par le Japon à la Deuxième Guerre mondiale. Non, je vais en arriver. Agressée par le Japon à la Deuxième Guerre mondiale. En ce moment-là, il y avait une guerre civile, en fait, entre Chiang Kai-shek et Mao Tse-tung. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait au moment de l'agression? Ils se sont réunis, ils ont stoppé la guerre pour bouter l'ennemi dehors. Ça devait être l'attitude d'un pays agressé, d'un peuple en souffrance. Et on ne doit pas, comme on l'a dit tout à l'heure, abandonner tout le combat pour la reconquête de la dignité congolaise au seul président de la République. Les institutions, le peuple congolais, le PPRD, l'AFDC, en vol, tout le monde devait être autour du président de la République pour dire « Monsieur le Président,
il est temps, allons-y, nous devons régler les comptes, nous devons arrêter de laisser des gens continuer à massacrer les Congolais. Mais je suis sidéré que l'on puisse être en train de dire, bon non mais voilà, nous, notre guerre c'est pour les élections et pas du tout pour la reconquête du pays. Alors, là, Nicolas je suis Lenga, vraiment déçu, mais pas du tout déçu, mais par contre, je suis en fait, je comprends en fait, c'est ça l'attitude des politiques congolais. Nicolas Lenga, est-ce que la République, la patrie intéresse la classe politique congolaise? Vous savez, si je ne connaissais pas l'homme congolais, je me mettrais à pleurer autour de cette table. C'est comme si nous sommes nés aujourd'hui et que l'histoire récente de notre pays, nous ne la connaissons pas, ou nous jouons à une amnésie partielle. Monsieur Iboula, vous nous dites à nous, Congolais, de tout stopper pour se mettre autour de M. Tshisekedi afin de trouver une solution pour ce qui se passe à l'Est, donc terminer cette guerre d'agression. Bon, c'est pas ça du tout ce que je dis. Hein. Vous devrez. Il faut vous assumer. Je n'ai pas dit tout stopper. Non. Je n'ai pas dit tout stopper. Je dis Fabien, discussion. Absolument. Non. Il faudrait que Fabien, protégez-moi. Se retrouver autour du chef de l'État ne signifie pas tout stopper. Non, absolument pas. Non. Est-ce que je peux répondre? Non, je suis désolé. Merci de me. Allez-y, mais essayez quand même de. Merci de me redonner ma parole que vous avez ravie anarchiquement. Monsieur Tshisekedi n'écoute pas. On ne peut pas se mettre autour d'une personne qui n'écoute pas. Et je veux vous faire la démonstration. Un pays agressé, nous devons renforcer notre armée. Mais son gouvernement trouve quand même 500 000 dollars à donner à des musiciens. C'est encourageant ça. Et vous nous appelez à nous mettre autour d'un régime pareil, qui pose des actes irresponsables. Lorsque dans un pays comme celui-ci, on offre à des députés nationaux des palissades, comme si ces messieurs-là en avaient besoin. Est-ce que c'est une attitude responsable? Vous nous dites aujourd'hui, M. Iboula, et sachez que les Congolais vous ont suivi, vous allez assumer ça. Vous nous dites aujourd'hui, en 2022, à la veille des élections, que nous devons avoir comme priorité, seule et unique priorité, la question de l'insécurité à l'Est. Je vous rappelle, M. Iboula, que M. Tshisekedi, que vous soutenez, a quand même fait 4 ans au pouvoir. Comment est-ce qu'un Congolais qui a été élu, notamment pour terminer cette question de l'agression à l'Est, fait 4 ans au pouvoir sans mettre en priorité cette question de l'insécurité? Et vous venez aujourd'hui nous demander à nous d'en faire une priorité? Mais nous en faisons une priorité. Lorsque nous vous disons qu'il faut mettre 1 milliard de dollars au secteur de la défense et privilégier l'option militaire, il ne coûte pas. Il veut aller parler avec Kagame et le Luganda, etc. Vous voulez qu'on se mette autour d'une personne qui ne coûte pas? Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Iboula? Que nous prenions les armes? Que nous allons là-bas à l'Est? Nous avons une armée. Aujourd'hui, autour de cette table, je viens d'apprendre que la MONUSCO a dit clairement qu'elle est incapable d'assumer la sécurité et la paix parce que le M23 est surarmé. Qu'est-ce que le gouvernement dit par rapport à ça? Silence radio? Je suis désolé, quand vous dites, il faut agir, il ne faut pas dire. Parce que vous avez l'habitude de dire. C'est facile de dire. Je lui donne mon temps de parole ou on fait comment? C'est facile de s'exprimer comme ça. On fait comment là? Je lui donne mon temps de parole ou... Ben allez-y, je vous en prie. Hein. Alors ne m'interrompez pas. Ben, très bien, merci. Merci. Et donc, j'ai récupéré les millisecondes. Et donc, nous ne pouvons pas continuer à donner des idées à des personnes qui n'écoutent pas. Vous répétez, monsieur? Oui, je dois me répéter. Vous répétez, alors je relance le débat. Non, mais... Je relance le débat. Est-ce que le Congolais a en priorité la patrie? Est-ce que le Congo compte pour les politiques et politiciens ou c'est le ventre et le pouvoir qui comptent pour eux? Je vous pose la question, monsieur Lenga. Ah, merci. Je pensais que la parole m'avait été ravie définitivement.
Non, nous à l'envol, nous priorisons la patrie. La patrie, c'est aussi la question sécuritaire, c'est aussi les élections, c'est aussi la vie de la démocratie, c'est aussi le développement. Et donc, on ne peut pas nous dire maintenant ici de tout arrêter parce que nous devons trouver une solution. On nous donne même un exemple de la Chine qui était en guerre civile. Le Congo n'est pas en guerre civile. Lorsque l'armée, pour prouver que nous sommes agressés par le Rwanda, parce que vous vous souviendrez que l'armée a dit que nous sommes agressés par le Rwanda, le gouvernement a fait un démenti. Vous l'avez suivi. Pour prouver cela, cette armée a apporté une preuve vivante. 2 soldats rwandais sur le sol congolais. Qu'est-ce qu'a fait M. Tshisekedi? Il les a libérés. Alors, quelle est la priorité de M. Tshisekedi à la question de l'insécurité à l'Est? Nous nous soucions de la nation. Voilà pourquoi nous parlons démocratie, nous parlons développement, nous parlons bonne gouvernance, nous parlons de la réduction du train de vie de l'État pour mobiliser les fonds nécessaires pour faire avancer Monsieur le pays. Makanga, merci Monsieur Lenga. Monsieur Makanga, si je comprends bien, le peuple congolais n'a rien à voir avec la redessination de nouvelles cartes politiques, avec par exemple les alliés d'hier, ou bien les nouveaux, comment on appelle, les nouveaux venus qui viennent avec force. On n'a pas besoin de changer Samalou Condé, il faut lui donner les moyens pour qu'il les mette au social et également au front militaire. On n'a pas besoin de pouvoir s'autoproclamer candidat dans un tel ou tel village de la République. En tout cas, ce qui est vrai, d'abord, j'aimerais, avant de répondre à votre préoccupation, essayer un peu de faire un petit toilettage, en tout cas purement technique. Vous avez constaté ici que, vous l'avez si bien dit, que M. Lenga, en tout cas, il s'est redit. Il revient sur ce qu'il a dit parce qu'il n'a rien à dire en réalité. Et je veux le prouver. Je le prouve dans le sens qu'il dit. Il parle de certains 4 ans que non, l'actuel chef d'État a fait 4 ans sans pour autant placer sa priorité à la partie est de la République démocratique du Congo. Mais voilà pourquoi il n'a rien à dire. Oublions que aujourd'hui la partie est sous état de siège et que l'armée est en train de travailler d'arrache-pied. Nous avons eu même à récupérer des endroits occupés il y a cela plus de 12 ans par des rebelles. On a récupéré l'aéroport de Boga. L'armée fait des prouesses, nous avons l'état de siège. Aujourd'hui, on voit même il y a augmentation de l'effectif de militaires. Ça demande de l'argent, des moyens financiers parce qu'il faut entretenir ce militaire. Aujourd'hui, nous avons des unités spéciales, des unités spéciales formées. Et vous dites que non, le chef de l'État ne place pas sa préoccupation. Il n'est pas préoccupé dans la partie est du pays. Raison pour laquelle vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire quand vous venez sur un média très sérieux, un plateau sérieux comme ça, faire allusion des 500 000 dollars américains repris sur un tract, un papier sans signature, où jusqu'à présent, l'IGF n'est pas reconnu officiellement qu'il n'y a pas une signature, soit un soubassement, et vous dites que non, voilà, le chef de l'État, pour conclure à la fin, pour conclure en disant que non, le chef de l'État n'écoute pas. Il n'écoute pas, pourquoi? Parce qu'on aurait remis 500 000 dollars. Selon une information que vous avez sûrement récupérée dans les réseaux sociaux et sur ce tract qui a circulé. Jusqu'à présent, on ne sait pas statuer sur cette information et vous venez balayer ça ici pour faire un raccordement disant que le chef de l'État n'écoute pas. Mais l'IGF, c'est quand même un service de la présidente de la République. Mais l'IGF a toujours été engagé. Tapageuse. Est-ce que, pourquoi la présidence de la République laisse-t-elle cet IGF continuer ces méthodes tapageuses en temps de guerre? L'énergie concentrée derrière, dans le soutien, derrière les FARDC, l'essentiel. Mais cet IGF aussi déstabilise. Et voilà. Je suis néanmoins parmi ceux qui pensent que l'IGF doit un peu rester silencieuse. L'IGF, c'est une inspection silencieuse pendant les déroulements de leurs enquêtes, jusqu'à déposer le dossier au niveau de la justice. Moi, je suis parmi ceux qui pensent à ce que les choses doivent être abordées dans ce sens-là, parce que certains, deux fois, du tapage, deux fois que nous voyons du côté de l'IGF, en tout cas,
Je n'adhère pas à cela. Qu'est-ce que vous avez en tête lorsque vous avez suivi le PPRD dans son meeting? Il y avait du monde sur l'avenue Pumbou. Oui, exactement. Qu'est-ce que vous vous faites comme idée en suivant d'abord cette menace agitée et puis le PPRD? Voilà, vous connaissez cette capacité de mobilisation de la rue, mais ce PPRD vous dit quand même que ce qui se passe dans l'Est, Bounagana a occupé, c'est un conflit entre les Congolais. En tout cas, ce qui est vrai, je l'ai dit, si vous le permettez, je peux encore le redire, ça c'est une distraction pure et simple. Parce que, est-ce que nous sommes arrivés en 2023 et qu'il n'y a pas de moyen d'organiser des élections, ou bien soit nous sommes en face d'un parti en mode, qui est maintenant en mode de survie, il doit chercher des questions qui créent de buzz pour qu'on puisse ne fût-ce que parler de lui. Non, ça c'est de la bouillabaisse. Ça c'est de la bassesse. Nous parler de ça pendant cette période où nous sommes focus vers la partie Est et surtout que la question des élections n'a pas encore, la question des élections n'a encore souffert d'exécution et surtout il n'y a aucune excuse venant ni du chef de l'État ou quiconque de l'Union sacrée. C'est un faux débat, c'est un non-événement. Donc moi je pense il doit arrêter de nous embrouiller, de nous distraire, de nous déranger inutilement pendant que les gens sont focus à travailler pour répondre aux attentes de la population congolaise. La partie Est de la République catholique du Congo aujourd'hui, si on comprend bien, le PPRD qui a combattu le M23, si on comprend bien, la guerre de l'Est c'est un fonds de commerce politique. Non mais écoutez, écoutez. Le PPRD a combattu le M23. Nous devons reconnaître une chose. L'armée que nous avons aujourd'hui est beaucoup plus équipée que l'armée que nous avions jadis. Le PPRD, ne parlons pas du PPRD. L'ancien système où j'en faisais partie a eu à combattre le M23, c'était pas en claquant du doigt. C'était une guerre dont la durée jusqu'à sa fin ne dépend pas des individus, ni des personnes qui ont lancé la guerre. Moi, je pense qu'on doit laisser les gens tranquilles, qu'ils n'en fassent pas un fonds de commerce et politique pour battre leur campagne avant les élections. Qu'ils attendent carrément. Ces problèmes de l'Est ne perdurera plus. Et surtout, la solution trouvée pour battre le M23, pendant que les EDF continuaient à tuer les gens, la partie Est était toujours poreuse. Il y a des endroits qui étaient occupés. Moi, je pense qu'on ne doit pas faire... En 4 ans, vous n'avez pas renversé la vapeur. À 4 ans, la tendance est en train d'être renversée, même si nous n'y sommes pas encore arrivés au bout. Vous connaissez l'ennemi? Il y a des points. Écoutez. Vous connaissez l'ennemi du Congo? Écoutez-moi. Dans la déstabilisation de l'Est. Connaissez-vous l'ennemi? On doit reconnaître qu'aujourd'hui, en RDC, avec l'action militaire, grâce à l'état de siège et la bravoure de nos militaires sur le front, nous avons pu récupérer des endroits jadis occupés plus d'une décennie. Merci. Ça, ce n'est pas une prouesse. Donc, pour dire, 23, quels que soient leurs allures, l'armée a remonté suffisamment. Et dans les jours qui arrivent, nous ne parlerons plus de Garim. Dans les jours qui arrivent, nous ne parlerons plus de ce parti. Monsieur Garim, dans cette partie. Je suis à vous maintenant. Monsieur Garim. Je suis à vous. Est-ce que vous connaissez les vrais ennemis dans la déstabilisation de l'Est du pays? Il y a les ennemis endogènes et exogènes. Ça veut dire qu'en interne et externe. Voilà. En externe, c'est qui? L'externe, c'est tout simplement certains fils de ces pays qui... Externe. Vous voyez de l'externe. Externe, c'est la communauté internationale. C'est un complot sur l'échiquier international parce qu'on veut que le Congo soit à genoux. On ne veut pas la paix, on ne veut pas la stabilité de la RDC. J'ai dit ceci, le conflit tire son existence dans 2 volets. Il y a le volet d'abord exogène et endogène, externe et interne. Sur le plan externe, c'est la communauté internationale. Ça, c'est le plus un secret, c'est qu'on est nous tous. On veut que le Congo soit à genoux. On veut que le Congo en interne, il y a certains fils de ces pays qui sont de mèche, qui sont en intelligence avec l'ennemi pour déstabiliser le pays. Il y a certains fils de ce pays qui sont en intelligence. Ça, ce n'est pas un secret. D'une manière rationnelle, il faut dire qu'il y a 2 points. Il y a cause endogène et exogène. Là, il n'y a pas de débat, c'est clair. Je vais aller dans le fond maintenant. Dans le fond, permettez que je puisse aller dans le fond. Cher Fabien, quand on accède au pouvoir, quand on a été candidat, c'est parce qu'on avait une recette politique différente des autres.
si je veux être soit député ou président de la République, cela suppose que j'ai un projet, j'ai une recette politique, j'ai une vision différente de celle de celui qui était là, de la personne qui est là. Mais la question ici serait de poser un peu à nos amis de l'Union sacrée, représentés ici par M. Iboula. Quelle a été la recette politique de l'Union sacrée en ce qui concerne l'éradication de l'insécurité à l'Est? Quand vous êtes à l'opposition, qu'est-ce que vous avez gribouillé dans votre cahier des charges comme recette politique pour éradiquer l'insécurité à l'Est? Une fois que vous aurez à définir votre politique, votre recette politique, nous allons certainement peut-être apprécier, soit vous accompagner, soit de ne pas vous accompagner. Ce qui est grave, il n'y a pas une recette politique clairement définie. Vous êtes limité, monsieur. Vous êtes limité. Vous avez fait trop de bruit dans l'opposition. Croyez qu'au lendemain de votre accession au pouvoir, vous allez éradiquer l'insécurité à ce pays. Mais 4 ans après, il n'y a aucune recette. Quelqu'un peut me dire une recette politique conçue, pensée, proposée par l'actuel régime pour éradiquer l'insécurité à l'Est? Ne venez pas me dire que vous êtes surpris de ce qui se passe à l'Est. Est-ce qu'une fois arrivé au pouvoir que vous vous rendez compte effectivement que nous sommes, la partie Est est menacée? Non, vous étiez au courant de ça depuis votre prestation à l'opposition. Donc, ce qui veut dire, il n'y a pas une recette politique que nous devons... une précision détail. Une précision détail. Le M23, ce sont les fils du pays, du Congo? Sur cette question, comme je dis, à ce qui nous concerne, c'est une agression rwandaise qui utilise certains fils de ces pays pour déstabiliser la République. Donc, l'ennemi choisit, désigne quelques fils de ces pays qui sont faibles pour travailler en intelligence avec eux pour déstabiliser. Comme on vous dit que le M23 c'est le bras séculier du Rwanda. C'est le Rwanda qui donne des munitions. Quelqu'un dit ici, il n'y a pas de munitions, des armes sophistiques ici. Quelqu'un a parlé ici. Alors, ces groupes armés, où est-ce qu'ils trouvent ces armes? C'est parce qu'ils sont soutenus. Donc, retenez cette notion, il y a ennemi endogène et exogène. Ils travaillent en intelligence pour déstabiliser. Le vrai problème, quelle est la recette politique de Félix Tshisekedi? Qu'est-ce qu'il en pense pour éradiquer l'insécurité? C'est ça le grand problème. Nous allons venir autour de vous sur base de quel programme? Sur base de quelle recette politique? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes presque, vous êtes limité. Vous me parlez de la diplomatie agissante. Je m'en moque. On doit faire la différence entre la diplomatie, qui est un instrument de la politique étrangère, et le voyage. Le fait de beaucoup voyager, ça ne veut pas dire que c'est de la diplomatie. Il faut une diplomatie des résultats. Vous voyagez, vous parlez avec les partenaires, on voit les résultats. C'est ce qu'on ne voit pas. De quelle diplomatie parle-t-on? C'est pourquoi je dis que c'est la diplomatie la plus faible de la sous-région. Donc vous êtes incapable de convaincre la communauté internationale et même la communauté sous-régionale pour endosser, pour appuyer en effet que la RDC est agressée. C'est ça le vrai problème. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce qui arrive? Parce que sous Joseph Kabila, c'était la même scène ou les mêmes scènes et les mêmes spectacles plus Mais, cher Fabien, mais Joseph Kabila avait déjà vaincu M23 depuis 2013. M23 était déjà dans notre passé. On n'en parle plus, M23. Depuis 2013, on n'en parle plus. Joseph Kabila et son armée, ils ont vaincu le M23. Mais Félix Tshisekedi arrive avec une recette politique, je sais tirer d'où. Et voilà encore la résistance du M23. Donc, la cause la résistance du M23, c'est Félix Tshisekedi avec sa politique. Parce que Kabila avait déjà vaincu depuis 2013. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui on voit le M23 réapparaître encore à force jusqu'à prendre le territoire de Bunagana? Nous n'allons pas vous appuyer parce que vous n'avez aucune recette politique à nous donner. Merci, M. Garim. M. Iboula, on revient parce qu'il a évoqué la diplomatie. Vous avez compris la logique du PPRD. Vous devez organiser les élections, guerre ou pas guerre, organiser les élections. Bunagana, sous la domination rwandaise ou pas, élection. Tout ce qui compte pour le PPRD, élection à la date échéance. Donc, à la date au délai constitutionnel. 2. Vous ne faites pas ça, ils sont dans la rue pour appliquer l'article 64. C'est pas ma conclusion. Alors, c'est pas ma conclusion. Mais non. Quelle est votre réaction? Parce que vous continuez à dépêcher des délégations. Bon, à Kampala, la délégation est à Kampala pour parler avec Museveni. Sans vous,
il n'y aura pas une solution effective dans une fin à cette crise. Est-ce que vous n'êtes pas davantage faible? Bon, pourquoi vous êtes ainsi faible? Non, c'est pas question de faiblesse. Discuter en diplomatie ne signifie pas faiblesse. Mais vous allez chez les ennemis, et les ennemis ne viennent pas ici. Pourquoi vous êtes ainsi faible? Quand vous connaissez les réalités, Bounagan est occupé par le Rwanda. Pourquoi vous êtes ainsi faible? Je veux m'apaisantir simplement sur cette question de la diplomatie. Parce que, la diplomatie, les conflits armés ne commencent pas par la République démocratique du Congo et le Rwanda. Ils existent également ailleurs. Et actuellement, il y a la Russie qui s'est fait une part belle en Ukraine, comme nous savons. Mais ils discutent, ils s'asseyent, ils parlent. Mais c'est ça même le sens de la diplomatie. Mais pourquoi ça doit scandaliser que lorsque on se rencontre pour parler? Ça ne devait pas scandaliser. Aujourd'hui, le président de la République, il faut qu'on se le dise. Mais on disait, une diplomatie faible. Mais je pense que ça fait quand même longtemps qu'un Congolais s'est levé devant M. Kagame pour lui dire non. Je ne suis pas d'accord, vous êtes en train d'agresser mon pays et je ne marcherai pas sur ce point, vous ne participez pas à la brigade qui sera organisée. Ce courage du président de la République, il devait être en principe auréolé. C'est quand même pas possible. Vous comprenez? Laissez-le parler. À la limite, non, vous me laissez continuer. On devait en parler. Mais il est également vrai qu'on ne devait pas se limiter à la diplomatie. On était en train de vanter ici, diplomatie, tel avait fait, a atteint, tout ça, ils ont discuté. Et finalement, l'agression du Rwanda ne s'était pas terminée. Sous Joseph Kabila, par des négociations, c'était plutôt par une force internationale, la brigade d'intervention. Tanzaniens, Malawites, Angolais, je ne sais pas moi, toutes les troupes qui étaient là pour mettre un terme. Évidemment, on reconnaît la force de nos forces armées de la République démocratique du Congo dans ce combat-là. Ça, c'est clair. Mais moi, je voudrais aller au-delà. Au-delà de la diplomatie. Au-delà de dire que il faut faire condamner. Mais la condamnation, mais elle résout quoi par rapport à ces conflits, à ces gars qui méconnaissent même le sens de certaines négociations? Vous prenez l'exemple de la Russie. Je vais ajouter, Monsieur Fabien. La Russie a envahi l'Ukraine. Monsieur Fabien. Elle accepte de négocier, bien entendu. Mais nous, Bounagan est occupé par le Rwanda. Alors, qu'est-ce qui doit être fait maintenant? Je vais vous répondre. Pour libérer, parce que je suis d'accord avec les envahisseurs ne vont pas partir. Pendant ce temps, les richesses partent. Je suis d'accord avec vous. Vous allez négocier quoi? Je suis d'accord avec vous. Oui. La solution à la question de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, je l'ai toujours dit, le Congo doit protéger le Congo. La sécurité du Congo ne peut être faite que par le Congo. Pourquoi vous le faites Il pas? est évident. Mais il y a des pesanteurs en diplomatie et en politique. Entre autres pesanteurs. Écoutez, entre autres pesanteurs, au moment où nous sommes en train de nous concentrer pour régler cette question, il y a des Congolais qui se retrouvent, plutôt que de mettre leur énergie pour résoudre la question, ils se disent, ah non, moi je veux, en fait quand ils disent élection, je veux dire, je veux conquérir le pouvoir, je me fiche de votre Est là, même si aujourd'hui ce n'est pas du tout un prétexte. Alors, pas du tout. Pendant ce temps, à l'interne, des tractations, fragilité telle, promouvoir telle, d'autres cartes politiques. Et ensuite, il semble qu'il y a un défilé entre la primature et la présidence. On dirait les tractations pour remplacer déjà Sama Lukonde. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est sa priorité? Entre-temps, l'IGF fragilise le système, il parle de 500 000. C'est pas, on dirait Bintou Keïta encore, made in Congo, pour dire donc le M23 est très fort. Entre-temps, on dit l'armée a besoin de l'argent, ou vous dépensez de l'argent pour la musique au concert au stade. Finalement, où allons-nous? C'est justement ce que je suis en train de dire. Moi, je pense que parler de remplacement de Sama Lukonde, c'est en principe, on devrait chercher à comprendre les dessous de cartes. Quels dessous des cartes? Je vous explique. Les défis sont nombreux. Fondamentalement, la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, le processus électoral, le social du Congolais. Alors, du coup,
après, avec un peu de recul, on se dit, eh bien, face à l'insécurité de la République démocratique du Congo, ne faudrait-il pas reconsidérer la politique ou la stratégie pour arriver à ce résultat-là? Donner des moyens à Sama et à son équipe. Non, je voudrais bien expliquer une chose. C'est trop simpliste de croire que le seul moyen qu'on donnerait à l'armée suffirait pour gagner la guerre. Pourquoi je le dis? Parce que tout simplement parce que l'armée est un système très sophistiqué qui requiert beaucoup de choses. Aujourd'hui, si l'Ukraine résiste face à la Grande Russie, mais ce n'est pas forcément parce qu'ils obtiennent des armes des États-Unis d'Amérique, mais parce qu'il y a quelque part la volonté de la population. Il y a l'unité du peuple que nous sommes agressés, nous devons nous battre, donnez-nous l'arme, parce que l'arme ne tire pas elle-même. Il faut que quelqu'un, comment on dit, appuie sur la gâchette. Hammer vient de quitter Kinshasa. Un homme qui a fait une intégration formidable, Nzita. Mais vous vous êtes fait endormir par les paroles partenaires stratégiques privilégiés. Vous ne lui avez pas dit, vous qui avez reconnu que le Rwandais est là, qu'est-ce que vous avez fait pour stopper l'hémorragie? Les militaires américains, les Marines, sont même arrivés ici, jusque dans la partie Est. Pourquoi n'avons-nous pas dit aux partenaires que trop c'est trop? Nous en avons marre. Nous sommes même prêts à embrasser la Russie. Pourquoi? Monsieur Fabien, je répète, la sécurité du Congo viendra du Congo. Point barre. Voilà. Nicolas, vous parlez des États-Unis d'Amérique. Vous avez les pouvoirs. Je vous assure que c'est depuis 25 ans qu'on a dit que cette situation de l'Est dure. Nicolas. Le Congo doit faire le tout possible pour se défendre. Nicolas. Par des Congolais, par l'unité. Votre conclusion. C'est ça en fait la situation. Merci, monsieur Boula. Alors, reconfiguration de la classe politique. Vous savez, avec M. Tshisekedi à la tête du pays, on peut changer 72 gouvernements. On ne sortira pas de l'auberge. La meilleure reconfiguration de la classe politique, c'est le départ de M. Tshisekedi par les élections. Et si les élections ne sont pas organisées en 2023, il faudra mettre en place une transition sans Félix Tshisekedi. Monsieur Makanga a dit des choses ici à faire retourner un mort dans sa tombe. Est-ce que vous vous rappelez que dans ce pays ici, M. Tshisekedi a promis d'installer l'état-major général à l'Est et qu'en même temps, il irait lui s'installer à l'Est pour donner justement de l'espoir à nos compatriotes, etc. Ça fait 4 ans que cette promesse dure, même pas 1 mois. Il est allé s'installer là-bas. Est-ce que vous vous souvenez que dans ce pays, citoyen Mosso a dit du haut du perchoir de l'Assemblée nationale qu'il y a des députés nationaux impliqués dans ce qui se passe à l'Est? Qu'a fait M. Tshisekedi de cette information? Est-ce que vous vous souvenez? Vous l'êtes devenu aigri quand même. Pas du tout. Pas été servi. Pas du tout. Nous avons quitté l'Union. Pas du tout. Je vous rappelle, là vous voulez me distraire, mais je vous rappelle, c'est une parenthèse, que l'envol a été créé dans un contexte de l'opposition et nous continuons à être de l'opposition. Nous avons de bonne foi prêté main forte à M. Tshisekedi et manifestement nous nous sommes trompés parce que maintenant vous avez battu campagne sous Mouniéré, non? Pour avoir bien entendu un poste à l'USA. Non, c'était pas pour avoir un poste. Nous avons quitté l'Union sacrée depuis 2021, le 30 octobre. Donc ce n'est pas pour les postes. Nous nous battons pour la République. Cette fois-ci, vous battrez campagne sans Mouniéré, sans... voilà. Nous sommes en vol et nous nous assumons. Laissez-moi poursuivre, c'est très important. Tout le monde crie ici à l'infiltration de l'armée, de la police, des services de sécurité. Que fait M. Tshisekedi? Silence total. Mais la question se pose, je vais finir par là. C'est la conclusion. Oui, je finis par là. Qu'attend le régime Tshisekedi pour rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda et l'Ouganda? Qu'est-ce qu'il attend? On nous dit, il envoie des gens à l'Ouganda et il dit à la cause de trouver une solution. C'est quand même insultant que de dire au Rwanda, et à l'Ouganda plutôt, sans elle, il n'y aura pas de solution à cette crise. Monsieur Makanga, merci Lenga. Monsieur Makanga, oui. Est-ce que qui conseille le président de la République diplomatiquement? Oui.
Quels sont les diplomates rompus? Même les Okitound ne peuvent pas être consultés quand même, voilà, oui, de très loin au téléphone. Est-ce que nous ne commettons pas des erreurs fatales? Envoyer des gens à Kampala chez les sous-traitants des multinationales qui ont des raffineries à Kampala et à Kigali. Est-ce que des gens conseillent le président? En tout cas, je vous dirais de ne pas être émotif comme M. Lenga. Parce qu'il a oublié que le chef de l'État a eu affaire... Ce n'est pas de l'émotion, c'est de la passion. Monsieur, c'est lui qui parle maintenant. La passion. Le chef de l'État a eu affaire plus ou moins une semaine dans la partie Est. Je vous donne ces 2 semaines dans le Nord Kivu. Voilà. Le chef de l'État, donc pour dire vous deux, vous n'avez pas fait les bons calculs. Il était là pendant 2 semaines. Voilà, je parle de plus ou moins. Donc, le chef de l'État a résidé pendant un temps dans la partie Est. Vous voulez qu'il y passe tout son mandat? Votre conclusion? Donc, il a résidé là-bas. Votre conclusion? Donc, le problème, c'est quoi? Le problème de l'Est, la résurgence du M23 est en partie en termes de responsabilité, c'est à cause des erreurs tactiques de l'ancien système. Je veux soulever un point. Oui. Parce que quand l'M23 a été défait, Kunda Batoire est échappé au Rwanda. Vous voulez nous parler d'une diplomatie agissante. Jusqu'à présent, Kunda Batoire n'a jamais été extradé en RDC. Les militaires du M23 qui étaient restés selon les protocoles d'accord signés avec le gouvernement congolais, d'abord, le gouvernement congolais les a intégrés dans l'armée. Et deuxièmement, de par la demande du M23, les militaires du M23 ont gardé leur position. Donc, l'ancien système a eu à permettre aux militaires du M23 d'abord d'intégrer l'armée et de deux, garder leur position. Et la résurgence, c'est tout à fait normal face aux gens parce que dans leur dire, vous voyez qu'ils réclament la déclaration des Nairobi. Ça n'a pas été signé sous l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça a été signé à l'époque de M. Joseph Kabila du PPRD. Donc la résurgence, c'est comme la résurgence du M23 aujourd'hui, c'est comme l'éruption volcanique. Donc des gens que vous avez entretenus dans ce même coin, aujourd'hui ils ont réapparu parce qu'ils ont déjà occupé depuis longtemps cette position. Monsieur Fabien Lumbala, il faut renseigner l'histoire. Je souhaiterais que vous puissiez retenir une seule chose de mon passage aujourd'hui dans votre émission, que mon parti politique, le PPRD, a clairement dit ce qui suit. Si on n'organise pas les élections en 2023, c'est une déclaration de guerre. Et nous allons mobiliser la masse, la foule. Vous allez prendre les armes. En effet, je parle de la guerre conformément à l'article 64 de la Constitution. Mobiliser, bloquer, empêcher tout celui qui veut exercer le pouvoir en violation de la Constitution. Premier élément, retenez. Deuxième élément, ce qui se passe à l'est du pays aujourd'hui, le vrai coupable, le vrai responsable, c'est Félix Tshisekedi. Parce que Kabila avait déjà vaincu un 23 en 2013 avec son armée. C'est parce que l'actuel régime, le régime de M. Félix Tshisekedi n'a pas une recette politique clairement définie, raison pour laquelle il y a résistance à l'est du pays. Nous voulons les élections, pourquoi ? Nous voulons les élections pour fermer cette parenthèse politique malheureuse qui s'appelle Félix Tshisekedi pour que nous puissions avoir un autre président. C'est une erreur de parcours. Merci. Nous voulons avoir un autre président. Merci. Organiser les élections. S'il vous plaît. C'est son parti. Il engage son parti. Laissez-le dire les choses comme il entend. Alors, c'est le clou de ce... Ça fait débat. Merci à M. Iboula, merci à M. Makanga, merci à Lenga, merci également à vous, Garim, pour votre participation. Des chocs d'idées jaillit la lumière. On comprend bien, même les bébés commencent à comprendre au Congo qu'il y a une hypocrisie, et en international et ici, dans ce qui se passe. On ne dit pas les choses clairement aux Congolais. Mais on a déjà compris. Alors, où est-ce que vous voulez amener le pays? Et les fameux partenaires, et les dirigeants congolais, et la classe politique, opposition et majorité, société civile, on vous connaît. Vers 2023, peut-être vous serez surpris. À très bientôt.